pas mal de gens où ça leur est déjà arrivé, ils arrivent à la fin d'un acte et ils sont oh merde. Comment je fais pour me barrer là? Parce que là, genre, au moins celui-là tu l'as plus quoi. Avant d'aller boire un verre ou quoi que ce soit, ils vont coucher ensemble. En gros, en très résumé, c'est ça quoi. Ils vont se voir en soirée, machin, tu rentres avec moi, ils rentrent ensemble. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire et le lendemain, si tout s'est bien passé ou je sais pas s'ils se sont bien entendus, ils vont aller ensuite construire une relation. Mais en gros, c'est ça de base. C'est un délire. Ouais, surtout en Suisse, vraiment, c'est un truc... Ouais, et puis le fait que aussi ce soit les filles et les gars, c'était vraiment dans les deux sens. Hein. C'est pas que les gars qui vont aller demander à une fille qui couche avec moi, c'est vraiment un truc qui va. Mais ouais, en Suisse ou je sais pas en France. Bon, en France aussi, je pense, mais en Suisse, c'est un truc genre. C'est inconcevable, tu sais. C'est vraiment inconcevable. Enfin, ça arrive. En soirée, ok, mais genre surtout en dehors des soirées, tu sais, il y a vraiment tout le monde qui fait au moins un date, qui va voir la personne avant de coucher avec. Enfin, c'est genre inimaginable de pas passer cette étape un peu, tu sais. Et moi, en vrai, je sais pas, mais le point positif que je vois, c'est pas que comme ça au moins tu couches plus vite avec l'autre, mais c'est surtout que tu perds pas du temps pour rien en fait. Bah ouais, c'est eux ce qu'ils disaient. Ils disaient une fois, il y a un espagnol et il voulait boire un verre avec. Mais je sais, mais ouais, si après ça se passe pas bien ou je sais rien, Tu peux enlever aussi l'option où ça se passe pas bien au date comme ça. Ouais. Ah ouais, non, bah t'enlèves tout. Tu peux dire le lendemain, on se voit plus. En plus, tu te dis l'Islande, ça doit être une. Tu vois, Reykjavik, je sais pas, toi t'es allé, mais je sais pas s'il y a énormément de monde. Ouais, c'est quand même. Après, ça reste la capitale, donc ça va, tu vois. Mais c'est de loin. Dans la vidéo, il disait, ils se recroisent. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y a aucun doute alors. Mais crois-moi, quand je dis c'est un peu grand, c'est grand pour l'Islande. Hein. C'est qu'ailleurs, il n'y a rien et là, il y a quelque chose. Quoi. C'est juste ça. C'est un délire. Alors, le point positif, c'est ça. C'est que pour moi, au moins, pour tous ceux qui ont la seule finalité de coucher avec l'autre, bah. Ça sert à rien de faire un date en soi. Si les deux sont attirés sexuellement, bah l'acte de faire l'amour, c'est la finalité, tu vois. Pourquoi discuter, etc. Après, l'autre chose, c'est qu'au moins, il n'y a pas le date un peu ambigu où les deux savent très bien qu'ils veulent l'autre et au final, tu sais, voilà, c'est un peu un date qui mène à rien, t'as juste envie d'aller faire ton affaire et puis ciao. Et aussi, pour ceux qui veulent une relation peut-être à plus long terme, etc., ça peut être intéressant parce qu'après avoir couché, bah tu fais le date. Ouais. Ça veut dire qu'en soi, la finalité que l'autre voudrait peut-être, eh ben, t'enlèves cette option vu qu'elle est déjà faite en fait. T'as déjà couché avec, donc le mec il va pas faire un date avec toi que pour coucher avec toi vu que c'est déjà fait. C'est que s'il fait un date, au moins il y a un vrai truc, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça peut être le point positif. Après, je me dis même, des fois, je pense qu'il y a aussi ce point où, après l'avoir fait, tu sais si l'autre t'attire vraiment. Je pense qu'il y a aussi le fait de l'attirance sexuelle, etc. Et des fois, je pense qu'il y a pas mal de gens où ça leur est déjà arrivé, ils arrivent à la fin d'un acte et ils sont oh merde. Comment je fais pour me barrer là? Parce que là, genre, au moins celui-là, tu l'as plus, quoi. Enfin, pour les deux. Après, effectivement, il peut y avoir le problème toujours, mais qu'il y a aussi d'autres fois où il y en a un qui va être attiré, l'autre qui dit non, mais. Au moins c'est clair, je pense, vu que culturellement c'est clair et que tout le monde sait que ça se fait comme ça. Bah c'est quand même pas genre tu vas vers l'autre, tu dis tu veux coucher avec moi et forcément... non c'est ça. Il y a quand même... il y a quand même un truc où il y a en tout cas de l'attirance physique. Bien sûr. Et après, faut voir le reste. Après le point un peu négatif c'est que... Enfin je sais pas mais tu perds le côté un peu humain, tu sais. J'ai l'impression c'est un peu comme Tinder où tu fais oui, non... Et si c'est oui, tant mieux, tu y vas. Si c'est non, bah, c'est classé, toi. Et tu perds peut-être un peu le côté où tu échanges vraiment quelque chose, peut-être de plus, étant donné qu'aussi un acte sexuel, il peut être plus intéressant quand il y a un peu d'échange aussi, d'avoir discuté avec l'autre, de le connaître, etc. Donc il y a un peu de ça aussi, mais c'est vrai que pour moi juste t'as pas besoin de le faire devant une bière, tu sais, tu peux le faire pire même après l'acte. Voilà quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils disent bon bah à tout moment le lendemain ils se disent oh bon, on s'entend bien, bah, on va bruncher. Dans l'autre sens. Mais je pense qu'il y a une grosse question de culture aussi là-dedans. Ah c'est ça. Parce que crois-moi ici c'est injouable. Il y a pas une fille et encore je pense pas aussi nombre de mecs qui arrive comme ça et qui serait prête à faire bon vas-y viens on va. Et surtout pour se mettre en couple après. Dans le sens si c'est juste pour un coup de soie ou une attirance, ça je pense qu'il y a du monde. Mais pour se mettre avec après, ce serait là. Mais l'avantage qu'il y a justement, c'est qu'il t'enlève cet aspect aussi
des insultes ou des jugements que tu as d'une fille parce qu'elle est attirée sexuellement par un gars. Enfin, c'est normal pour les deux. Ouais. Du coup, une fille, elle a le droit de dire ah ouais, est-ce que tu veux rentrer avec moi? Bah, c'est pas un truc de... Enfin, je pense que les filles se font beaucoup moins juger à ce niveau-là aussi. Clairement. Ici, et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça... C'est vrai qu'ici, on a encore pas mal de ce truc traditionnel où il faudrait que l'homme demande à la fille que machin, mais... commence à être dans une ère où de plus en plus on veut de l'égalité partout, donc à ce niveau-là aussi c'est intéressant. Bien sûr. Je pense que en fait changer une culture c'est le truc le plus compliqué aussi à faire. C'est pas forcément nécessaire. Quand t'as quelque chose d'inculqué, mais quand même tu sais il faut que le jugement par rapport aux femmes et par rapport même aux hommes qui sont là que pour coucher avec les autres, etc., il est bien présent. Et puis retirer ça d'une culture, je pense que c'est quand même assez difficile, tu vois. Ça a toujours été comme ça, etc. Ah, mais moi je dis pas au point de coucher le premier soir nécessairement comme eux, mais peut-être d'avoir qu'il y a toujours, il n'y a pas de juste ou faux, j'ai l'impression, mais il y a des aspects intéressants dans... bien sûr, dans cette manière de faire. Dans cette manière de faire, il y a des aspects intéressants que tu peux retirer et dire, en vrai, pourquoi ce serait toujours... à l'homme ou pourquoi nécessairement il y aurait un truc qui va dans un sens ou dans l'autre. Clairement, mais en fait cette idée qu'il y a en Islande c'est même pas tant lié justement au sexe. Non, c'est ça, c'est que c'est pas la sexualité, c'est plus... C'est juste en fait que les femmes elles sont comme les hommes au niveau de qui va faire le premier pas, au niveau de peut-être qui offre à l'autre, des fois fois oui, des fois non, etc. Et c'est vraiment genre que tu sois un homme, une femme, à aucun moment on va te juger parce que t'as juste envie de coucher avec quelqu'un ou t'as peut-être envie de faire une relation plus sérieuse, etc. Au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est surtout ça en fait qui est intéressant dans cette vision. Et qu'ils sont aussi complètement retirés du jugement des autres, etc. Et ça c'est ouf. Ça c'est cool. Et en soi, ils arrivent à avoir des relations sérieuses aussi. Enfin, c'est ça qu'ils disaient. C'est ce qu'il faut c'est pas juste tout le monde couche avec tout le monde et il y a personne qui se marie, personne qui est en couple et tout. Grave. Quand ils sont ensemble, ils le font pas. C'est comme ici, ça change pas. Exactement. C'est juste que tu peux avoir les deux et tu peux aussi... c'est juste que eux ils commencent un peu à l'inverse de nous. Nous, c'est plutôt, on va attendre et on va regarder ce qui se passe. Mais après, effectivement, ici, ça poserait même des problèmes de confiance. Parce que tu sais que quand ça sort, là-bas, il y a tout le monde. Enfin, dès qu'il y a une attirance, en principe, c'est... avant de se dire, on s'écrit demain, c'est... direct, c'est clair, c'est pas... Il n'y a pas d'étape entre les deux, c'est clair. Mais d'un autre côté, ça veut dire que tu passes aussi c'est quand même un truc très intime, c'est ça aussi. C'est ça. Que faut dire, ou dans le sens où, au niveau du corps... c'est que peut-être en 2 secondes, Après... Sachant que tu connais pas trop la personne non plus. Et bien sûr. Mais après, il y a quand même une approbation avant. C'est ça, ce qui fait un peu c'est pas en mode, tu peux dire, je veux toi, et je veux toi, tu viens maintenant. Et on est parti. Non, c'est clair. Mais intéressant. En tout cas, le but, c'est pas de dire aux gens de faire comme ça, mais c'est plus... c'est ça. Une ouverture aussi, c'est un truc, nous, quand on a vu là la vidéo, on était un peu choqués. T'es sous le cul, t'es là, quand même. Enfin, vraiment, les filles qui se faisaient interviewer, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait, enfin nos parents, tout le monde a fait comme ça depuis des années que les gens d'abord ils vont coucher et ensuite ils vont aller bouffer un resto, quoi. Intéressant à savoir en tout cas.